quoi qu'on fasse, personne n'échappe à la mort. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, je suis très content de faire cette vidéo, parce qu'on se retrouve pour une critique de film, voilà, si on peut appeler ça une critique, en tout cas, une vidéo où je vous donne mon avis sur un film d'actualité, et ce n'est que la deuxième fois de l'année qu'on fait ça, si je dis pas de bêtises, parce que j'avais fait une vidéo sur, c'était Baby Girl, Baby Love, Baby Girl je crois, voilà, avec Nicole Kidman, qui est un film qui m'avait plutôt plu, j'avais trouvé ça très sympa, c'est pas le film de l'année mais ça restait vraiment bien au niveau des thématiques et tout, enfin voilà, mais surtout c'est une vidéo qui vous avait beaucoup plu parce que j'avais fait plus de 500 vues sur ma vidéo, c'est colossal, je m'attendais pas du tout à faire ça, donc merci beaucoup, voilà, merci pour votre fidélité, pour votre présence, et voilà, et qui sait, peut-être qu'on fera aussi 500 vues sur cette vidéo de Destination Finale. Voilà, donc quoi qu'il en soit, ça sera une vidéo sans spoiler, donc vraiment pas d'inquiétude si vous n'avez pas vu le film, on va en parler, voilà, il n'y aura aucun spoiler sur le film, et voilà, donc c'est parti, installez-vous et on en parle. Destination Finale Bloodline est le retour après 14 ans d'absence de cette saga horrifique. Nous suivons Stéphanie, une étudiante qui est persuadée que la mort en veut à sa famille, et elle va donc tout faire pour sauver les siens. Voilà, on va pas rentrer plus dans les détails, le but c'est aussi de vous laisser la surprise. Donc le film sort demain dans nos salles françaises, donc le 14 mai 2025. Je l'ai vu le jour de mon anniversaire, voilà, il y avait une avant-première le jour de mon anniversaire, donc j'y suis allé avec ma copine. C'était clairement un très beau cadeau d'anniversaire de la part du cinéma, donc franchement ça fait plaisir. Et surtout je suis très content de l'avoir vu en avance parce que j'attendais énormément ce film. Souvenez-vous, à l'époque, alors là c'est vraiment pour les gens qui étaient vraiment présents au début de la chaîne, mais j'avais fait une vidéo, donc à l'été 2020, où je revenais vraiment sur les 5 films de cette saga. C'est vraiment ce que j'appelle ne pas avoir de chance. Et oui, la vidéo a pratiquement 5 ans, ça nous rajeunit pas. Mais donc, à cette époque, donc au moment où j'avais fait cette vidéo, il me semble qu'on avait déjà des rumeurs, des bruits de couloir, comme quoi un 6ème film était dans les cartons, en tout cas les studios voulaient vraiment relancer cette saga horrifique, et au final, c'est pas si étonnant, parce que quand on voit que par exemple que Scream est relancé, il y a même d'autres sagas horrifiques, enfin je les ai pas toutes en tête, mais voilà, qui sont en train d'être relancés, Vendredi 13 va y avoir une série, mais bon, plus dans le côté de la SF, mais Alien comme Predator aussi, pareil, ce sont des sagas qui sont relancées. Et donc quand on voit que toutes ces sagas d'horreur sont relancées, c'est pas surprenant que Destination Finale arrive avec un 6ème volet. Et donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est à la hauteur des opus précédents? Est-ce qu'on tire déjà sur la longueur et il faut clairement qu'il s'arrête là et qu'il ne nous sorte pas un 7ème volet? Et bah on va en parler. Déjà tout d'abord, j'ai trouvé le film ultra rythmé. Je trouve qu'il y a un rythme de fou dès la scène d'intro. Déjà pour commencer, je trouve que la scène d'intro est juste parfaite et je pense même que c'est l'une des meilleures scènes d'intro de la saga. Tout simplement parce qu'on a une scène d'intro déjà qui va être assez longue, elle va durer je pense une bonne dizaine de minutes, mais on a une scène d'intro qui prend le temps de poser son ambiance, de poser son cadre, d'établir vraiment ses personnages, donc c'est très intéressant. Puis comme toute scène d'intro de Destination Finale qui se respecte, ça va virer au cauchemar. Et de la meilleure des manières selon moi, parce qu'on a une scène d'intro qui est explosive, il y a du budget, ça bouge, il y a une belle mise en scène, c'est trash aussi, et on va revenir sur le côté un peu trash plus tard dans la vidéo, mais dès la scène d'intro je me suis dit ok, clairement là on est vraiment dans du Destination Finale, on est sur un film qui est pas du tout aseptisé, au niveau du sang, au niveau du gore aussi, parce que déjà oui le film va être assez sanglant par moments, les morts évidemment vont être assez, comment dire, assez originales, voilà, assez machiavélique aussi par moments, voilà, assez cruel, mais après tout on est là pour ça, et on a vraiment pas mal de touches de gore, je dirais peut-être pas sur toutes les séquences de mort, mais ouais, il y a peut-être au moins 2, 3, 4 séquences, on va dire, avec un petit peu de gore et tout. Alors on n'est pas non plus sur le film d'horreur le plus gore qui soit, hein, évidemment, mais voilà, âme sensible s'abstenir. Voilà, pour tout vous dire, il y a même quelqu'un de ma séance qui a rendu son repas, on va dire, alors pas dans la salle à proprement parler, mais vous savez, dans la quand vous rentrez dans une salle de cinéma, avant d'y rentrer, vous avez une sorte de petite pièce toute petite entre deux portes, voilà. En gros, voilà, c'est dans cette salle-là qu'il y a quelqu'un qui... Voilà, disons que le film voilà, est pas fait pour les âmes sensibles, donc voilà, j'espère juste que la personne s'en est un petit peu remise et que la personne ne fait pas trop de cauchemars. Mais donc voilà, donc on est vraiment sur un film qui va être assez sanglant, et donc comme j'en parlais un petit peu avant, on est vraiment sur un film d'horreur qui a du budget. Après, les Destinations Finales ont toujours eu de belles séquences d'action par moment, enfin action horrifique, tout ça, donc voilà, avec des séquences vraiment assez marquantes, assez explosives par moment, et là clairement c'est ça, là vraiment il y a des séquences vraiment, mais
enfin on voit qu'ils ont mis le budget, je pense qu'ils y croyaient vraiment dans ce projet et ça se sent et tant mieux. Le casting est très très bon, très convaincant, je trouve notamment l'actrice principale vraiment excellente vraiment dans son rôle, mais j'ai trouvé que tout le reste du casting était vraiment convaincant. Une grosse mention spéciale vraiment pour, donc c'est Richard Harmon, enfin désolé pour la prononciation, alors il m'a fallu la moitié du film pour m'en rendre compte, c'est l'acteur de Murphy dans les 100, des 100, voilà pour ceux qui ont vu la série. Alors déjà, cette série excellente, le personnage de Murphy, peut-être mon personnage préféré de la série, vraiment j'adore le personnage, ultra attachant. Et alors le voir là-dedans, c'était un bonheur. Et je pense que sans le vouloir, c'est le personnage le plus drôle et peut-être aussi le plus attachant du long métrage. Parce qu'en fait, il apporte énormément d'humour, mais sans le vouloir. C'est pas le genre de personnage qui va faire des blagues ou haha, tout est drôle et tout, mais... Désolé pour cette imitation, c'était horrible. Mais par rapport à son comportement, par rapport parfois à ses réactions, ou par rapport à 2-3 choses, on va dire, qui vont se passer à l'écran, il est vraiment drôle, il apporte une bonne dose de légèreté. Et d'ailleurs, je trouve que l'humour est extrêmement bien dosé dans ce film parce que quand il y a des séquences horribles de mort et tout, on va pas rigoler parce que c'est horrible, vraiment, et les personnages sont vraiment horrifiés par la situation, et ça, je trouve c'est une bonne chose. Par contre, en dehors des séquences un peu trash ou autres, ouais, là, il y a un petit peu d'humour qui peut être dissimulé et tout, c'est pas trop, c'est vraiment bien dosé, et c'est juste parfait. Et du coup, ça fait qu'on passe, je trouve, un très bon moment, et ça allège aussi le long métrage parce qu'on soit à destination finale, bon... Le concept est, je trouve, à la fois très fun et en même temps très horrible, et je trouve que ça se ressent du coup parfaitement quand on visionne ce long métrage, parce que vraiment c'est un bon mélange entre de l'horreur, une petite touche d'humour tout au long du film quand c'est nécessaire seulement, et ouais, donc c'était très très sympa. Si jamais vous n'avez vu aucun film de la saga, pas d'inquiétude, il n'y a presque pas de référence aux anciens films, c'est totalement accessible voilà, pour les nouveaux spectateurs, donc voilà. Mais si vous êtes un fan de la saga d'origine, vous aurez peut-être une ou deux références par-ci par-là, ce qui est plutôt sympa, ce qui fait vraiment plaisir. Alors évidemment, j'ai pas spoilé, mais j'aime énormément la façon dont le film se finit. Il n'y a pas de scène post-générique, voilà, avec ma copine on est resté vraiment jusqu'à la fin du générique, voilà, je me suis dit peut-être qu'ils vont teaser une suite ou autre. Non, mais est-ce qu'on aura une suite? Je pense que oui, je pense que le film va être un bon succès, donc en tout cas j'espère, en tout cas voilà, vous avez intérêt à aller voir le film pour que ça soit un succès, mais ouais, parce que vraiment je veux une suite, je veux un Destination Finale 7, un 8, un 9, vraiment, qui prennent leur temps, qui nous en fassent un d'ici 2, 3, 4 ans, voilà s'il faut, mais vraiment je veux une suite, parce que j'ai adoré, j'ai passé un trop bon moment, c'était fun, c'était ultra rythmé, c'est très généreux dans ces séquences d'action, de mort, tout ça, et puis juste c'est un concept en fait qui marche toujours aussi bien, c'est vraiment génial, ils ont vraiment réussi, je trouve, à donner un bon coup de moderne, moi je sais pas si ça se dit comme ça, en tout cas un bon coup de modernisation à ce film, enfin à cette licence, et ouais, franchement c'était trop cool, donc bon, vous l'avez compris, j'ai adoré ce film, j'ai passé un super moment, je pense pour moi vraiment que c'est déjà mon film d'horreur de l'année, d'ailleurs je vais en voir un ce soir, voilà, je l'aurai sûrement vu au moment où sort cette vidéo, voilà, je vais voir Until Dawn que je n'ai toujours pas vu, c'est l'occasion avant qu'il disparaisse, et voilà, on verra si c'est bien, parce que j'entends à la fois du bien, à la fois du catastrophique, on verra, vraiment je veux voir un bon film d'horreur qui j'espère me fera un peu flipper, hein, voilà, on verra ça. En tout cas, n'hésitez pas du coup à me donner en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, ou même sur cette saga en général, et voilà, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, me suivre sur Instagram, partager la vidéo puisque ça fait très plaisir, et voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye.